Ça va savoir. Ça fait 2 jours, pas de vidéo. Je dis, je vais prendre un peu de recul, je vais prendre un peu de repos. Et là, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'en voulez ou quoi? Et je peux pas tout traiter les informations. Non, du coup, je vous passe... je reviendrai sur les autres informations au fur et à mesure. Mais là, je vais vous parler justement de ce monsieur qui est sur TikTok, parce qu'actuellement, je suis au Portugal. Et il parle justement de ça. Et je vais expliquer exactement pourquoi on en arrive là. Et là, vous allez voir que ça concerne vraiment l'Europe. C'est pas lié uniquement au Portugal. A prestação do seu crédito à habitação, o valor das rendas não para de subir e a verdade é que os ordenados não acompanham de forma nenhuma todo este aumento. Entrar em situação de incumprimento. A associação diz ainda que os portugueses estão a cometer os mesmos erros das crises financeiras anteriores. Parada é que não é. Vous imaginez dans la situation qui se sont mis les Portugais, cette association des consommateurs, c'est elle qui dénonce tout ça. Et elle dit qu'elle reçoit chaque jour 50 appels à l'aide. Parce que les gens, ils sont endettés. Les gens, ils font des crédits pour payer leurs factures, pour payer leur loyer, pour payer à bouffer. C'est inimaginable. Et pourquoi les gens ils sont arrivés là? Tout simplement parce que l'État, il a fait un trou dans la caisse. Alors, je vais confirmer ce que dit ce monsieur, puisque je connais bien la situation des Portugais. Et depuis leur entrée au 1er janvier 1986 à l'Union européenne, il faut savoir que le Portugal avait 50 ans de retard. On est sorti d'une dictature qui a duré plus de 40 ans, c'était la dictature de Salazar, en 1974. Et croyez-moi, toutes les routes, toutes les infrastructures, c'était pavé, c'était même de la terre. Donc le fait d'avoir rentré, on a fait un chèque au Portugal. Et il dit, voilà, on vous fait un gros chèque, vous allez rentrer dans l'Union européenne, vous allez faire les infrastructures et vous allez obéir aux didactes de l'Europe. Donc ils se sont soumis. Donc il faut savoir que dans les années 80, moi je venais au Portugal, je venais en voiture, ils roulaient encore en mobilette et en vélo. Ils n'avaient quasiment pas de voiture. Donc c'est pour vous dire que l'évolution qu'il y a eu en 40 ans, voire depuis 86, c'est exponentiel. C'est-à-dire que le Portugal, en fait, a vécu pendant 40 ans, et ils vivent encore, au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire qu'on a envoyé des crédits au Portugal, on a laissé consommer les Portugais à outrance, c'est-à-dire à faire des crédits même pour des maisons jusqu'à 40 ans, voire 45 ans de crédit, pour des voitures jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'on a endetté le Portugais qui n'a pas pu mettre de côté. Alors, sachez que toutes les richesses qu'il y a au Portugal, ce sont des expatriés, des anciens immigrés de France ou d'autres pays qui sont venus et qui, eux, apportent des richesses. Mais les Portugais qui sont venus, ils ne vivent qu'à crédit. Le jour où ça va tomber, c'est l'État qui tombe, mais tous les Portugais qui tombent. Croyez-moi. Parce que là, je peux vous assurer, quand la cocotte minute va exploser, ça va faire beaucoup de bruit. Croyez-moi. Et moi, je le vois, puisque moi, j'ai la double nationalité, et moi, j'ai pas de crédit. Donc, quand je suis ici, je vois comment consomment les Portugais. Ils consomment tout à crédit. Voilà. Et là, comme il est dit, le monsieur, ça va péter. Mais tout ça, c'est dû à quoi? À cette politique de l'Union européenne qui a imposé ces pays-là à devenir membres et en fait signer un chèque pour les maintenir justement dans l'Union européenne et devenir des esclaves, ni plus ni moins, de l'Europe. Et voilà, l'Europe, ça sert à ça, appauvrir les gens. Donc maintenant, il faudra payer la note. Et là, ce qui se passe au Portugal, c'est que les Portugais ne font plus face à tout ça. Et donc là, on commence à sentir. Et qui plus est, excusez-moi, c'est que vous avez une migration qui arrive de masse, comme nous le vivons dans d'autres pays, comme l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique. Et tout ça, grâce à l'Europe. Donc là, c'est la cocotte qui est en train de péter. Elle va péter en France, elle va péter au Portugal, elle va péter en Belgique, elle va péter un peu partout, même en Italie. Voilà. Et ça va être juste la fin de l'hégémonie européenne, c'est-à-dire cette folie furieuse qu'on appelle le fédéralisme. Voilà. J'attends avec impatience que ça pète. À bon entendeur, et ça va se savoir.